a tant défini cela. Et maintenant, j'ai comme sous-thème, le grand thème, c'est la fidélité de Dieu. Sous-thème, la part de l'homme. Amen. Le thème, la fidélité de Dieu. Et nous avons comme sous-thème, la part de l'homme. Dans la fidélité de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Pourquoi la part de l'homme? Parce que Dieu, quand il dit, accomplit toujours ce qu'il a dit. Quand Dieu dit, il y a aussi la part à ce que Dieu dit. Amen. Nous lisons dans Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton patrie, de ton pays, de la maison de ton père. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je disais ceci. Nous avons comme thème la fidélité de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler dans notre sous-thème qui est la part de l'homme. Amen. Ici, nous parlons de la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit un mot, Dieu doit accomplir. Mais dans la fidélité de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire dans Genèse 12, 1 à 3. Là, nous avons dit que l'Éternel Dieu, il a appelé Abraham. Bien-aimé, l'Éternel, quand il t'appelle, il veut faire de toi. L'Éternel veut que tu sois un peuple à lui seul. Amen. Quand l'Éternel t'appelle, l'Éternel a un but. Quand l'Éternel te donne une promesse, il a un but. Amen. Le but de Dieu, quand il t'appelle, quand il te promet quelque chose, cela veut dire que l'Éternel Dieu veut que tu lui appartiens. Pas seulement toi et ta postérité aussi. Amen. Amen. Ici, nous avons dit, Dieu appelle Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu a donné des promesses. Il a dit à Abraham. Nous avons d'abord, dans la fidélité de Dieu, je dis, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Mais je disais que nous allons parler de la part de l'homme. Ici, nous voyons Dieu qui appelle Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie, de la maison de ton père et de ta famille. Et tu vas aller là où moi, Dieu, je vais t'envoyer. Quand Dieu avait dit cela à Abraham, il lui avait donné des promesses. D'abord, j'ai dit, il y avait des promesses. Dans ces promesses, il y avait, Dieu va faire d'Abraham une grande nation. Amen. De deux, il a dit, je te bénirai. De trois, il a dit, je rendrai ton nom grand. Et 4, il a dit, il fera de lui une source de bénédiction. Il bénira ceux qui béniront Abraham et ils maudiront ceux qui vont maudire Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Amen. Amen. Nous voyons l'Éternel et Dieu a parlé. Nous disons que Dieu est fidèle. Maintenant, quand Dieu a parlé, nous voyons, il y a les promesses de Dieu. Dans la part de l'homme, d'abord, il y a quoi? L'obéissance. Amen. Amen. Je disais, je vais parler de la part de l'homme. Dans la fidélité de Dieu, dans les promesses de Dieu, ces promesses, l'homme aussi a sa part. Dieu a parlé. Dieu a appelé Abraham.
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de ta famille. Va là où moi je t'envoie. Et quand tu pars, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toute famille de la terre sera bénie par toi, je maudirai ceux qui vont te maudire et je bénirai ceux qui te béniront, je rendrai ton nom grand. L'Éternel a parlé. Et maintenant nous voyons la part de l'homme, c'est quoi? D'abord, nous allons lire maintenant, toujours dans Genèse 12, 4 à 5. Genèse 12, 4 à 5. Nous sommes toujours là. Genèse 12, maintenant 4 à 5. L'Éternel dit, on nous dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Ndenge Yahweh alobaki na ye, Lot pe akendeki nzela moko na ye. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham akokisaki mbula tuku sambo na mitano. Lorsqu'il sortit de Charan, Tango alongwaki na Aram. Abraham prit Sarai, sa femme, akamate mwasi na ye Sarai, et Lot, le fils de son frère, pena Lot mwana ya ndeko na ye, avec tous les biens qu'il possédait, na bomengo nyonso bazalaki na yango, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. pe baumbu oyo basombaki na Aran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Babimi pe bakei na mboka Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Tango bakomi kuna na mboka Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Bakomi na mboka Canaan. Amen. 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 Ici nous voyons l'Éternel, Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, je dis, Dieu a parlé, le Dieu qui t'a fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Et quand Dieu te fait la promesse, quand Dieu te parle, il y a aussi la part de l'homme pour voir aussi l'accomplissement de ses promesses. Amen. Dieu est toujours fidèle, mais si toi, tu ne fais pas ta part, tu ne verras jamais la fidélité de Dieu. Et ce que Dieu t'a dit ne va pas s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé comme sous-thème la part de l'homme. Ici, nous avons vu, Dieu a parlé. Après que Dieu lui parlait, Abraham a obéi. Et nous voyons, dans la part de l'homme, il y a d'abord quoi? L'obéissance. Dieu a parlé, Abraham a obéi. Abraham a quitté, Abraham a pris sa femme, Abraham a pris son neveu, Abraham a pris tous les biens qu'il avait. Il est parti avec ça. Toi aussi et moi, quand Dieu nous appelle, quand nous quittons, nous venons seuls ou bien nous venons avec nos familles. Abraham n'était pas parti seul. Il y a les gens qui sont venus seuls, ils ont laissé sa famille. Il y a les gens aussi, quand ils viennent, ils laissent leurs biens. Ils laissent aussi leurs serviteurs. Mais Abraham, quand Dieu l'avait appelé, il est parti, lui, avec l'autre, son neveu, avec ses biens et ses serviteurs. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, on ne part pas main vide. Il y a les gens, ils ont accepté Dieu, l'appel de Dieu, mais pas avec leur maison, mais pas avec leurs biens. Abraham n'a pas laissé ses biens. Abraham est parti avec sa femme, avec l'autre parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham est parti avec sa femme, avec l'autre son neveu, avec ses serviteurs, avec ses biens. Et c'est quand Dieu nous appelle, réellement, nous venons avec tout ce qui nous appartient. Il y a les gens, ils sont venus, oui, mais ils ne sont pas là avec son intelligence, ils ne sont pas venus avec leur force, leur capacité. Ils ne sont pas venus avec tout ce que Dieu leur a donné. L'intelligence ne met pas ça au service de Dieu. Sa capacité ne met pas ça au service de Dieu. Ses imaginations, ce qui peut faire que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Jamais il vient seulement comme s'il n'avait rien. Non. Il faut venir avec tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois mettre cela au service de Dieu. Amen. Nous voyons d'abord l'obéissance. Et de deux, il faut quoi? La foi à cette parole. Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8.
Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8, il est écrit ainsi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Pona bondimi na ye, Abraham atosaka tango Nzambe abengaki ye. Akendeki na mboka oyo Nzambe alakaka na ye te akozwa yango. Atikaki mboka na ye pona kokende na esika ayebaki te. Amen. Hein? Amen. 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 C'est par la foi. Bien aimé, c'est par la foi. Abraham était parti. Si Dieu t'appelle, tu dois d'abord avoir la foi. Bien aimé, ce n'était pas facile. Hein? Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ton patrie, quitte ton peuple, la maison de ton père, et va là où moi je t'envoie. Bien aimé, Abraham a tout quitté. Abraham a quitté, Abraham a tout laissé. Il y a les gens qui sont venus et pas en Nzambe, mais n'ont pas laissé sa famille. Amen. Sa patrie. Amen. Ce que tu dois savoir, marquer qu'il est venu dans le Seigneur, Atikala Mukongo, Atikala Muluba, Atikala Soki Munani, Atikala Mona Tatawana, Atikala de cette famille-là. Et pourtant, ceux qui t'oyent pas Nzambe, on doit laisser ta patrie. Il y a les gens, dès qu'on monte, tu sais sa façon, le lengue ça, à sa l'école. Et pourtant, ceux qui t'oyent pas Nzambe, tu n'appartiens plus à ta famille. C'est qu'on trouve dans les gens de ta famille qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu a dit, quitte même ta famille, quitte ta patrie, quitte ton pays. Quand on dit que non, les Congolais ont comme l'héritage Moutema Mabé. Mais quand toi tu es dans le Seigneur, tu n'es plus Congolais, tu es devenu un chrétien. À toi, on ne peut plus voir le Moutema Mabé là. Parce que Dieu dit de quitter. Amen. Dieu nous dit de quitter. Quand dans votre tribu, les gens de ce côté-là, les impitiques. Mais quand toi tu deviens chrétien, on ne peut plus voir à toi parce que tu dois quitter. Amen. Dieu t'appelle, ta part c'est de quitter. Tu dois quitter comme Dieu a dit. Il y a les gens qui ont quitté, mais tu dois quitter. Quand tu regardes, tu ne vois pas que c'est un chrétien. Tu dois quelquefois localiser qu'il est de telle tribu. Sa façon d'agir, sa façon de faire. Tu dois savoir qu'il est congolais. Sa façon d'agir, sa façon de faire. Tu dois savoir qu'il est la fille de tel, le fils de tel. Parce que tu dois voir en elle ou en lui ce qui est de son père qui ne glorifie pas Dieu, ce qui est de sa mère qui ne glorifie pas Dieu. Et pourtant, tu n'es plus de cette famille-là, tu n'es plus de cette nation-là, tu n'es plus dans cette patrie-là. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Dieu t'a appelé pour te donner un autre nom, une autre identité. Tu n'appartiens plus là où tu étais. Tu dois obéir. Tu dois partir comme Dieu a dit. Abraham était parti, c'était par la foi. Bien aimé, quand Dieu lui a donné les promesses, je te rendrai grand, je te bénirai, tu seras ceci, tu seras cela. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il accomplit. On avait dit ici, dans la fidélité de Dieu, il y a un temps, il faut commencer, il y a des moments, il faut passer dans le désert. Tout ça, on avait déjà parlé. Le moment où on va commencer, on va cheminer, terminer. Amen. Ça, quand Dieu parle, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Amen. Et nous voyons aussi, quand Dieu t'appelle aussi, il faut vivre la part de l'homme, c'est de vivre dans l'intégrité. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu 3 fois saint. Amen. Le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu 3 fois saint. Là, nous avons Genèse 17, 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2.
Genèse 17, 1 à 2. L'Éternel, lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Tango Abrahama akokisaki mbula tuku libwa na libwa, Yahweh abimeli ye alobi, nazali nzambe ya nguya, tosaka ngai tango nyonso mpe zala moto malamu. Amen. 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 L'Éternel est Dieu. Quand il t'appelle, il veut que tu sois intègre. Abraham n'était pas intègre. Mais quand Dieu lui a appelé, Abraham a appris à marcher dans l'intégrité. Amen. Parce que Nzambo Yabengiye, il est le Dieu 3 fois saint. Pour marcher avec Dieu, il faut être intègre. Nous savons que le péché, il y a une barrière entre nous et Dieu. J'ai toujours dit, le péché ne vient pas pour t'honorer. Le péché vient pour t'humilier. Bien-aimé, l'issue kolongola mutu gloire. Quand tu habites dans le péché, la première des choses, gloire et zolongwa. Souviens-toi, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, la première des choses, gloire, autorité, puissance, zalaki kat na bango, et kimaki, les animaux, bakoka nizuko tosa bango te. Quand tu marches dans l'intégrité, il y a la gloire de Dieu qui marche avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Tes ennemis vont tomber devant toi. Ils feront des projets, les projets seront anéantis. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui est à toi. Quand tu es avec Dieu, les gens vont se comploter contre toi, mais ils vont enfanter les néants. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de la présence de Dieu qui t'affecte. La présence de Dieu va semer la terreur auprès de tes ennemis. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, Dieu nous donne des promesses. Dieu est là, il est le Dieu fidèle, mais il veut que nous aussi d'abord, nous devons avoir l'obéissance à la parole de Dieu et la foi à croire ce que Dieu a dit malgré la durée de la promesse, je crois à ce Dieu-là parce qu'il est le Dieu fidèle. Amen. Bien-aimé, quand Abraham a quitté sa nation, nous voyons que l'Éternel, le Dieu, a changé le nom d'Abraham. Amen. Et nous voyons que la nation où l'Éternel, le Dieu, a envoyé Abraham, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et Israël jouira un rôle très très important dans le règne de Jésus-Christ quand il va venir. Amen. Amen. Parce qu'Abraham a quitté. Quand tu quittes pour Dieu, bien aimé, tes bénédictions, de génération à génération. Il y a des bénédictions et sous-kakate quand tu obéis à Dieu. Quand tu acceptes la parole de Dieu, quand tu quittes pour Dieu, bien aimé, rien sans bénéfice, non. Tout ce que tu vas laisser pour Dieu, bien aimé, tu vas toujours récolter cela. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Quand il parle, il accomplit. Amen. Et nous voyons que l'Éternel, le Dieu, il avait promis à Abraham, celui qui te bénira, il sera béni. Quand toi tu bénis un enfant de Dieu, sache que la bénédiction est devant ta porte. Quand toi tu maudis un enfant de Dieu, tu exposes à la malédiction. Parce que Azana race Abraham, dans sa postérité Abraham, les bénédictions d'Abraham nous appartiennent aussi. Quand tu bénis un enfant de Dieu, bien aimé, la bénédiction va te suivre. Quand tu maudis un enfant de Dieu, tu t'exposes toi-même à la malédiction. Parce que l'Éternel a dit, avait dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui feront quoi? Qui vont te bénir. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne les promesses, il y a aussi ce qui est caché. Dieu nous montre les débuts, Dieu nous montre là-bas, là où tu vas arriver, mais ce qui va
non, Dieu ne dit pas ça. Amen. Amen. Il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Dans la fidélité de Dieu. Dans l'accomplissement de ses promesses. Il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Dieu dit à Abraham, quitte. Abraham, vas-y. Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je serai à tes côtés. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Dieu a dit, Abraham a obéi. Mais il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu t'appelle, il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Quand Dieu te fait des promesses, il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu n'avait pas dit à Abraham quand il avait appelé Abraham. Ce que Dieu n'a pas dit. Il y a eu la famine. Amen. Quand nous avons lu ici, et ce Dieu a dit, Abraham, avant l'accomplissement de ses promesses, na parcours nango, okuta na nanzala. Amen. Dieu n'avait pas dit cela. C'est dans Genèse 12, 10 à 20. Genèse 12, 10 à 20. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner. Nzala eyaki kokota na mboka biloko ya kolia esilaki. Car la famine était grande dans le pays. Yango wana Abraham akendeki kofanda mwa mikolo na Égypte lokola bakomaki pembeni ya kokota na Égypte. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, Abraham alobi boye na mwasi na ye Sarai. voici, je sais que tu es une belle femme. Tala na yebi te yo ozali mwasi moko kitoko. Belle de figure. Kitoko na elongi. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, Tango ba Égypte bakomona yo bakoloba kaka. c'est sa femme. Oyo azali mwasi ya Abraham. Et ils me tueront. Boye bakoboma Et ngai te laisseront la vie. pe bakotika yo. Dis, je te prie que tu es ma sœur. Ebongi malamu oloba na bango te. Dis, je te prie que tu es ma sœur. Ebongi malamu oloba ete nazali ndekono ya mwasi. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Po ete tozala malamu mpo na ntina na yo. Et mon âme vivra grâce à toi. E molimo na ngai ekobika na nzela na yo. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, Tango Abraham akomaki na Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. baegyptien bamoni te mwasi na ye azalaki kitoko penza. Les grands de Pharaon l'avertirent aussi et la vantèrent à Pharaon. Bato minene ya mokonzi monene ya Égypte bamoni ye pe bakei koyebisa mokonzi monene. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Te mwasi yango azalaki kitoko bongo bamemi ye na ndako ya mokonzi monene. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Mokonzi monene ya Égypte asalaki Abraham malamu mpo na Sarai. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Apesaki ye bameme bantaba bangombe basali ya mibali na ya basi bampunda ya basi na ya mibali pe basamo. Mais l'Éternel frappa de grands pleurs Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Kasi Yawe atindelaki mokonzi monene ya Égypte bato na ye nyonso bitumbu minene likolo ya Sarai mwasi ya Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, Yango wana mokonzi monene ya Égypte abengisi Abraham pe alobi na ye. qu'est-ce que tu m'as fait? Likambo nini osali ngai? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pona nini oyebisaki ngai te ete azali mwasi na yo? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Pona nini olobaki na ngai te azali ndeko na yo? Aussi ai-je prise pour ma femme. Tala kutu nakamataki ye lokola mwasi na ngai. Maintenant,
Sikoyo, voici ta femme. mwasi na yo ye Prends-la oyo. et va-t'en. Kamata ye pe kende. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Bongo mokonzi monene ya Ezipete atindi bato na ye babimisa Balama na Ezipete na mwasi na ye pe na biloko nyonso oyo azalaki na yango. Amen. 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 Nanzela, il y a accomplissement. Il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Pourquoi Dieu m'a donné des promesses? Où est la fidélité de Dieu? Dieu ne m'avait pas dit, je suis en train de vivre les contraires. Non, tu n'es pas en train de vivre les contraires. Tu es en train d'aller, tu es en train de partir vers l'accomplissement. Amen. Amen, bien-aimé. Quand tu vois que les choses, ça ne marche pas, quand tu vois que ça devient très très difficile, ou reste ferme avec Dieu, reste dans la foi, sache que nazoken de malembe vers l'accomplissement, il y a ma promesse en Zambé. Parce que le Dieu qui a donné la promesse, il est le Dieu fidèle. Ici nous voyons Abraham, Abraham cherchait à aller en Égypte. Comme appelé en Égypte, il regarde Sarah. La Bible nous dit qu'elle était belle, belle de figure, très belle. Et quand le Saint-Esprit a commenté qu'il toque à Moutou, sache que réellement elle était très belle. Et Abraham même a eu peur. Il dit, quand on va te voir, toi, moi, ils vont me tuer. Pardon, accepte que tu es ma soeur. Et dans leur coutume aussi, Sarah aussi était la sœur d'Abraham. Amen. Amen. Et Sarah a accepté dès que Bakomi, c'est comme Abraham avait dit. Bakomi sa Pharaon. Ya. Mutumoko yekuna. Sa femme est très belle. Pharaon biboko no zuelangai. Bakepe ba memiye. Alors, ba traiter Abraham ala mupenza. Ba pesiye les totanyawa, le bœuf, les brebis, les richesses, les serviteurs, les serviteurs, les servantes, nyoso à cause de Sarah. Et nous avons vu là-bas dans notre temps que Dieu avait dit, je maudirai mon toit au sanine, à comme maudire. Cela veut dire que qui marchera dans ton chemin pour te faire du mal, moi Dieu, je vais m'occuper de lui. Et nous voyons maintenant, première étape, où nous voyons aussi l'accomplissement Malobananzambe. Quand Pharaon, il a pris la femme de qui ça, d'Abraham, la Bible nous dit que Nzamba frappa qui ndako ya Pharaon nyoso. Et Pharaon s'est saisi et dit non, ce n'est pas de ma faute, il ne m'avait pas dit. Amen. En mettant, il va aller, Bozongisaye, Akenena Mosinaye, avec tout ce qui lui appartient. Arrange-moi ça. Avec tout ce qui lui appartient. Et c'est comme ça. Abraham est parti na nyonso oyo bapesa ki bango. Amen. Je vais citer seulement deux choses que l'Éternel n'avait pas dit oyo Abraham akutana ki yango. Il y avait aussi la stérilité. Amen. Quand Dieu lui avait dit, je ferai de toi, ton nom sera grand, tu seras le père des multitudes, une source de bénédiction. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'il y aura aussi la stérilité na couple na bango. Nous allons lire dans Genèse 16, 1 à 4. Genèse 16, 1 à 4. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle était une... Sarah, je dis Genèse 16, 1 à 4. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Sarai abotelaki Abraham banate. Elle avait une servante égyptienne. Kasi azalaki na moumbu moko ya mwasi kombo na ye Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Sarai alobi na Abraham, tala nanu yawe apesi ngai bana te. Fanda na moumbu na ngai, tango mosusu ye akoki kobotela ngai mwana. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et il la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan,
et il alla vers Agar et elle devint enceinte. Abraham andimi maloba ya Sarai, bongo Sarai akamati moumbu na ye Agar pe apesi ye epai ya Abraham po azala mwasi na ye. Likambo yango esalamaki tango Abraham akokisaki mbula zomi na Nkana. Tango Agar amoni te akomi na zemi abandi kochola Sarai pe kosalela ye lofundo. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Là, j'ai voulu seulement épingler cette stérilité, mais quand tu vas continuer à lire, tu vas voir comme Agar, abandonné si kota la Sarah, na kochola parce qu'elle était devenue enceinte. La Bible nous dit que Sarah est allée encore avec son mari. Tu vois ta servante, comme elle est devenue enceinte, elle commence à me regarder avec mépris. Son mari a dit, elle est à ta portée, elle est ta servante, agis l'olenge yolingi. Amen. Et nous voyons que Sarah a traité durement Agar. Sarah a fait partie Agar. Amen. Bien aimé, nous voyons ici bakutana qui na stérilité. Et quand l'Éternel, quand Sarah a bengana Agar na katianda konaye, la Bible nous dit, un jour j'ai écouté un prédicateur, il enseignait ceci. Parce qu'il parlait que, pourquoi qui te dit que l'homme là que tu as eu avec lui, les enfants, n'est pas ton mari, même si il a une autre femme. Est-ce que quand l'ange de l'Éternel s'est rencontré avec Agar dans le désert, quand Sarah l'avait chassé, l'ange de l'Éternel avait dit, rentre chez ta maîtresse. Quand elle est rentrée chez Abraham là-bas, et là qu'on dit bien aimé, nous devons bien lire la Bible. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quand Sarah avait chassé Agar, Agar est partie. L'ange de l'Éternel avait rencontré dans le désert. Et il lui a demandé, Agar, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que j'ai fui ma maîtresse. Pourquoi elle m'a chassé? L'ange de l'Éternel avait dit, va t'humilier devant ta maîtresse. Amen. Et non, va t'humilier devant ta rivale. Et quand tu vas continuer à lire la Bible, Agar a dit qu'elle est sous Kobota, moi na mosusu te na Abraham. Ça signifie qu'elle est rentrée dans cette maison-là en tant que servante et non une coépouse. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. On vous prend seulement avec des petits mots. Agar n'a plus jamais eu d'enfant avec Abraham. Elle est rentrée là-bas en tant que servante et non en tant que coépouse. L'ange qui s'en de l'Éternel lui avait dit, va t'humilier devant ta maîtresse. Et non, va t'humilier devant la première femme. Et non, va t'humilier devant ta rivale. Non, va t'humilier devant ta maîtresse. Et ce que Agar avait fait. Amen. Amen. Je voulais seulement épingler là-bas. Et nous voyons ici, Abraham et Sarah, ils se retrouvent dans le cas de la stérilité. Ce que Dieu n'avait pas dit. Amen. Amen. Dans la fidélité de Dieu, dans l'accomplissement des promesses, pour que nous puissions vivre la fidélité de Dieu, il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Oh, des problèmes, les difficultés, Dieu n'avait pas dit. Dans notre marche bien-aimée, Dieu n'avait pas dit. Mais tout ce que nous devons rester intègres, à ne jamais trahir la foi. Si arrivé qu'au kwaï, tellement dans le mbango. Amen. Amen. Parce que aux années sika, amen. Amen. Pour jouir des promesses de Dieu, si l'accomplissement de ces promesses semble humainement impossible, nous devons croire que tout est soutenu par sa parole. Même tu vois, humainement, c'est impossible, bien-aimé. Mais tout est soutenu par sa parole. Tant que tu verras les cieux, tant que tu verras la terre, sache que ce que Dieu a dit, à moins que Dieu n'a pas dit. Mais ce que Dieu a dit,
Bien-aimé, ça va toujours s'accomplir. Voilà pourquoi le frère Alemoulot avait chanté Moi naelaka akufakate. Si tu as la promesse, bien-aimé, même si on te met dans le feu, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi Shadrach et Meshach, Abednego, bien-aimé dans la fournaise à moto, bazikate parce qu'ils avaient la promesse. Ils avaient la promesse. Ils avaient la promesse. Même si ça semble pas si pesant, bien-aimé, tu dois accepter cela. Et nous voyons, bien-aimé, pour accepter, pour obéir, ce n'est pas facile. Hein? Bien-aimé, quand nous voyons dans Genèse 4 là, quand Abraham avait quitté, ce fut son premier sacrifice. Bien-aimé, quitter, c'est le grand sacrifice. J'ai dit ici, il y a les gens qui quittent, hein? Ils ne quittent pas avec les tout. Il faut quitter na oyozanango. C'est pourquoi la Bible dit quand Dieu t'appelle, ne demeure pas comme tu es. Il y a les gens qui vont comprendre, qui vont dire oui, maman a dit quand Dieu m'appelle, oui, tu viens mouyibi, mais la parole de Dieu va te sanctifier, qui mouyibi est aussi là, parce que la parole purifie l'homme, la parole sanctifie l'homme, la parole la parole libère l'homme. Tu ne peux pas venir à l'église impudique et tu restes impudique. Non. Tu ne peux pas courir à l'église impoli et tu restes impoli. Non. Tu ne peux pas venir à l'église égoïste et tu restes égoïste. Tu ne peux pas venir à l'église ivrogne et tu restes ivrogne. Non. La parole purifie l'homme. La parole sanctifie l'homme. La parole change l'homme. Parce que cette parole, c'est esprit et vie. Ça va te changer en esprit et en parole aussi. Ton esprit va changer. L'esprit est là qui dit comme libéré. Quand l'esprit est libéré maintenant, ton corps aussi devient libéré. Parce que la Bible nous dit Christ est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre et pour libérer les captifs. Tu étais incapable. Voilà pourquoi la Bible nous dit voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés dans le monde. Il y a des gens qui disent non, mais il y a encore les péchés, oui, il y a encore les péchés dans le mais ceux-là qui ont quitté le monde, les péchés, ils sont dans ma casité Katina Bango. Bien aimé, Abraham a fait le premier sacrifice. Le premier sacrifice c'était de quitter. Et après, j'ai lu la Bible et j'ai vu au total, Abraham avait fait 7 sacrifices. 7 sacrifices. Oh, Abraham a ça là. Ce n'était pas facile. Dans son obéissance, Abraham a accompli 7 sacrifices. Premier sacrifice, c'était quoi? Quitter. Et après, deuxième sacrifice, c'était quoi? Renoncer à sa terre natale. J'ai dit qu'Abraham a obéi, il a fait 7 sacrifices. Le premier sacrifice, c'était de quitter son pays, sa terre natale. Deuxième sacrifice, il a renoncé à sa famille. Il a quitté sa famille. Il a laissé sa famille. Et c'est quand tu as obéi. J'ai écouté Dieu. Je suis devenu chrétien. Est-ce que tu as renoncé à ta terre natale? Ça signifie quoi? Ça signifie on dit, j'ai dit deuxièmement, il a renoncé à sa famille. Mais à toi, on ne va plus voir ça. Sa maman est impudique, une mauvaise femme. Et à toi, on ne verra plus jamais ça. Il faut renoncer à sa famille. Et troisième sacrifice, Abraham a renoncé dans la vallée du Jourdain. Quand il a vu que non, avec l'autre, comme on a brebis et belle, non.
En tout cas, on doit se séparer. Malgré que l'endroit est malamu, mais pour toi, tu choisis. Si tu dis que tu pars à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu dis que tu pars, Abraham a encore renoncé. Il n'est pas resté que non, Abraham a encore renoncé. Quatrième sacrifice, Abraham a renoncé aux richesses de Sodome. Quand l'autre il y a eu la guerre, on a pris l'autre en captivité. Quand Abraham a pris, Abraham a vu qui ça? Ces vaillants, ils sont allés là-bas, ils ont combattu en faveur de Yamokozi. Yamoka Sodome, il a libéré qui ça Sodome, il a libéré son neveu. Qui ça l'autre, il a libéré aussi les autres. Le roi, Sodome, il lui a proposé beaucoup de richesses. Abraham a boyaki yango. Quand on fait du bien, bien aimé, et ça la richesse à Batomuzu Bazwa Kangote. Il y a d'autres richesses, il ne faut pas toucher à ça. Tu vas vendre ton onction. Tu vas vendre ton droit de naissance. Combien de fois ici, les enfants de Dieu, ils ont vendu l'onction à cause des richesses. Vous savez que les gens de Yamondouana, ils sont très intelligents. Hein? Ils vont te donner des richesses. Ils savent que quand ils te donnent ça, ils ont déjà envoûté, tu vas perdre tout ce qu'il y a en toi. Il y a des richesses, il faut refuser cela. Il y a des cadeaux, il faut refuser cela. Abraham a refusé, il dit non, je ne peux pas prendre ça. Abraham a encore refusé cela. Et nous voyons, il a renoncé aussi à lui-même. Ça, c'était le cinquième sacrifice. Il a renoncé à lui-même. Bien aimé, ce n'était pas facile de renoncer à lui-même. De renoncer à lui-même, bien aimé. De faire oyo et sengela qui est zalete na la qui s'appelle que Nazaki Mobali. Quand Agar est revenu, Agar a accouché, Agar a boti mwana na ye, et nous allons voir après, Sarah aussi va aussi avoir un enfant. Dans a boti mwana na ye, l'enfant de promesse, et le jour oyo mwana wana bazo kata yengenga, Ismaël a seki. Sarah Lobi, il doit partir. Il ne peut pas rester ici. Bien aimé, vous pouvez imaginer l'état Oyo Abraham Azalaki Nango. Son premier fils, Oliboso Bengaye papa, pour la première fois, Abraham a même moana, Oza Yabantraï Naye. Et Sarah qui dit non, et Sengeli a Kende. Amen. Et l'Éternel a yenangambo à Sarah. L'Éternel dit à Abraham, fais ce que Sarah te demande de faire. Abraham a renoncé à Yemoko. Et nous voyons encore, il a renoncé aussi à Ismaël. De grands sacrifices, de laisser son enfant partir. Et c'est que n'ayez vanité. À cause de Nini, il y a obéissance. Il a renoncé aussi à Isaac. Et septième sacrifice, sixième sacrifice, il a renoncé à Ismaël. Septième sacrifice, il a renoncé à Isaac. Amen. Amen. Quand Dieu lui avait demandé Isaac, Abraham a boya. Hein? Abraham a refusé. Non. Il a renoncé. Non. Si Seigneur, pour t'obéir, même Isaac, soyez. Et l'Éternel a dit, je vois réellement que tu m'obéis et que tu m'aimes. Abraham a fait 7 sacrifices bien-aimés quand il a obéi. Qu'est-ce que tu as déjà laissé? Tu as laissé ces garçons-là. Tu as laissé cette fille-là qui te trouble. Tu ne peux pas dormir. Au lieu d'adorer Dieu, c'est elle maintenant qui adoraka. Parce que même à 2 heures du matin, tu es avec elle au téléphone. Vous savez l'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie c'est quand on met la bique côté. L'idolâtrie c'est
élever quelque chose. Il y a les gens, oh, badoraka, mais ba bijou na bango. Donc, aligner au-delà ya Nzambi. Il y a les gens qui adorent leurs femmes plus que Dieu. Il y a les gens qui adorent leurs enfants plus que Dieu. Vous avez vu quand Élie, ouais, alinga ki ko adorer bana na ya koleka Nzambe, Nzamba boma bana wana aboma pe Élie. Tu ne dors pas. Tu n'as pas le temps avec Dieu, mais tu as le temps avec ton amant. Tu as le temps avec ta copine. Tu n'as pas le temps avec Dieu. Combien de temps tu prends avec Dieu? Mais Abraham a fait 7 ans. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à Isaac. Il a renoncé aux richesses. Il a renoncé à Ismaël. Il a renoncé à tout ce qui lui appartient. À son honneur en tant que mari. Pour obéir à Dieu. Je crois que ce qui nous a intervenu, Abraham a dit qu'Ismaël a kendete. Depuis qu'il n'y a pas Nzambe, tu as renoncé à quoi? Je ne vois pas l'accomplissement. Je ne vois pas. Tu as déjà renoncé à quoi? La part de l'homme. Tu as déjà renoncé à quoi? Abraham a tout laissé. Son patrie, tout. Mais ce qui lui appartenait, qui était pour la gloire de Dieu, Abraham est parti avec ça. Il a mis ça au service de Dieu. Bien-aimé, dans l'accomplissement de la promesse, je disais maintenant là, il y a ce que Dieu n'a pas dit. Et là, nous allons chuter pour arriver à la fidélité de Dieu. Genèse 18, 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Amen. Maintenant, nous arrivons à la fidélité de Dieu. Nous avons vu, quand Dieu appelle la fidélité de Dieu, il y a d'abord les promesses que Dieu nous donne. Et dans les promesses là que Dieu a données, j'avais dit, il y a aussi la part de l'homme. Nous avons parlé, la part de l'homme, c'est d'obéir. La part de l'homme, c'est être intègre. La part de l'homme, c'est vivre dans l'intégrité. Amen. Et nous avons vu aussi, quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne des promesses, il y a aussi ce que Dieu n'a pas dit. Dans l'accomplissement de ces promesses, nous avons vu là, il y avait la famine. Dieu n'avait pas dit ça à Abraham. Il lui avait dit seulement, je te bénirai, je rendrai ton eau grand. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui va te bénir, je le bénirai. Toi, une grande nation, tu seras père de multitudes. Dieu lui avait jamais parlé kokoku tanana nzala. Nous avons vu aussi quoi? La stérilité. Zamba tikala ki kolobela yete que awanga na bengio voici étape ya pas kokoku tanana ngo. Non. Dieu quand il nous dit ses promesses, nous devons obéir, mais pendant l'encheminement, il y a la promesse, il y a des moments difficiles. Voilà pourquoi pour ceux qui ne sont pas, qui n'étaient pas là, qui viennent à peine d'arriver, je suis en train de parler pour vous donner une idée. Et nous avons dit que quand Abraham a quitté, il a tout quitté, il a quitté son pays. Dans son obéissance là, Abraham a fait 7 sacrifices dans l'obéissance. Premier sacrifice, c'était de renoncer à sa terre natale. Deuxième sacrifice, renoncer à sa famille. Troisième sacrifice, renoncer à la vallée du Jourdain. Quatrième sacrifice, renoncer aux richesses de Sodome. Cinquième sacrifice, renoncer à lui-même. Sixième sacrifice, renoncer à Ismaël. Septième sacrifice, renoncer à Isaac. Chaque sacrifice était douloureux, suivi d'une grande douleur dans la vie d'Abraham. Amen. Amen. Tous ces sacrifices n'étaient pas faciles. Mais Abraham a fait là pour obéir à Nzambe. Amen.
Et après avoir obéi, après avoir nous voyons maintenant la fidélité de Dieu. Là, nous avons vu, comme nous pouvons aussi intituler, l'accomplissement de la promesse. Genèse 18, 1, là nous voyons, nous dit que Abraham était ici devant sa porte. C'est là où l'Éternel lui partait pour brûler Sodome et Gomorrhe. Amen. L'histoire est très longue, tu vas lire cela à la maison, mais nous allons sauter. Nous avons vu seulement, Abraham était ici devant sa porte, il a vu 3 hommes passer, Abraham a exercé l'hospitalité, ne savait pas qu'il était en train de recevoir Dieu dans sa maison pour voir l'accomplissement de ses promesses. Berger, nous sommes toujours au Genèse 18, là, nous allons lire de 9 à 15. Alors, après qu'Abraham et Yami Bango, ils ont mangé, dès qu'ils voulaient partir, écoute ce qu'ils ont dit. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Bongo batuniye, mwasi na yo Sarah azali wapi? Ye azongiseli bango azali kuna kati na ndako. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Moko kati na bango yawe alobi, na kozonga lisusu epai na yo sima ya mbula moko. Kaka na sanza oyo pe mwasi na yo Sarah akozala na mwana mobali. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Nzokande Sarah azalaki na monoko ya ndako sima ya balama pe azalaki koyoka. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Abraham na Sarah bakomaki mibange penza. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Pe Sarah akokaki lisusu kobota te. Elle rit en elle-même en disant, yango wana aseki na se ya motema pe milobi. Maintenant je suis vieille. Nasi nakomi mobange. Aurais-je encore les désirs? Aurais-je encore des désirs? Nakoki kozala lisusu na mposa ya mobali. Mon Seigneur aussi est vieux. Pe lisusu mobali na ngai asi akomi mobange. Éternel dit à Abraham. Bongo Yahweh atuni Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pona nini Sarah aseki pe alobi? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Ya solo nakoki penza kobota mwana. Moi qui suis vieille. Lokola nakomi mobange boy. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Likambo moko ezali oyo ekoki koleka Yahweh na makasi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Kaka na tango oyo sima ya mbula moko na kozonga lisusu epai na yo pe Sarah akozala na mwana. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Sarah abangaki bongo awangani pe alobi na sekaki te kasi moto yango azongisi ezali ya solo osekaki. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu avait parlé. Le Dieu qui a donné la promesse, il est le Dieu fidèle. Quand Dieu parle, comme j'ai intitulé sous-thème la part de l'homme, nous avons aussi vu là-bas la part de l'homme. C'est qu'Abraham devait faire. Nous avons vu aussi les difficultés, mais nous avons vu en cela, il faut rester intègre, il faut avoir la foi, parce que ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Amen. Ici, nous voyons l'Éternel maintenant, après que Abraham avec son calendrier pour Eliezer qui était son serviteur, Sarah aussi avait son calendrier pour Isaac et les fils de sa servante, mais ce n'était pas le calendrier de Dieu. Ce que Dieu avait dit, il accomplira toujours. Bien-aimé, Nzambe basunga kayete. Tu ne peux pas aider Dieu pour l'accomplissement. Voilà maintenant, Abraham voulait aider Dieu. Non. Eliezer dans ma maison, il est mon serviteur, il peut être aussi mon héritier. Mon héritier, Dieu dit non. Sarah dit non, comme la coutume, ma servante soka botelinga mwana, yenda koma yanga, Dieu dit non. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, à Koko Kisango. On n'aide pas Dieu, on obéit seulement à Dieu. Tu ne peux pas dire non, comme Dieu m'a dit ceci, et ça qu'on retardé, moi-même je vais faire des avances. Non.
Non, 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 non. Dieu m'a dit, il va me donner du travail. Amen. Dieu m'a dit, il va me faire ceci, il va faire cela. Bien-aimé, tu ne peux pas les compromettre. Oh non, comme Dieu a dit, il va me donner du travail, tu arrives quelque part, on te dit oui, avant de signer le contrat, il faut faire un pacte. Et tu dis oui, comme Dieu a dit, il va me donner du travail, tu fais un pacte. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le travail que Dieu t'a donné. Dieu a dit, cette semaine, je te donne déjà du travail. Tu arrives là-bas, tu vas te raconter dans mon recruté. Oh, comme tu es une fille, avant que n'a engagé, je dois, quoi ça? Je dois passer des rapports sexuels avec toi. Tu dis non, parce que Dieu m'avait dit, c'est cette semaine, on a coutani nangona sala. Non, 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 non. On n'aide pas Dieu dans les péchés. Dieu se suffit lui-même. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Et nous voyons là, Bayambi Nzambe, sans le savoir, ils ont exercé l'hospitalité. Et maintenant, quand ils voulaient partir pour aller brûler Sodome et Gomorrhe, l'Éternel qui dit, Sarah, Nassanzo Yokara en novembre, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarah Oyokabango, quand Dieu avait dit, quand il est en train de dire à Abraham, Sarah c'est qui? Mais Dieu qui sonne les cœurs et les reins, bien-aimé, Amoni, il dit, Sarah, pourquoi tu es en train de rire? Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Sarah regardait son corps. Sarah regardait son âge. Elle a même dit, et c'est moi, je suis devenue vieille. Et c'est j'aurai encore le désir. Abraham aussi, mon Seigneur, est devenu vieux. Comment cela arrivera-t-il? Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui est impossible? Et pas Nangaï Nzambe? Non, non, non. Il n'y a pas quelque chose où il est impossible et pas y en a ni Nzambe. Amen. Non. Et nous allons lire dans Genèse 21, 1 à 3. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Yahweh asalaki Sarah bola mundenge alakaki ye. Sarah akomaki na zemi bongo kaka na tango oyo Nzambe alobaki. Aboteli Abrahama mwana mobali atako Abrahama akomaki mobange. Sarah devient enceinte et l'enfantant un fils et Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Amen. 1 à 4. Hein? Amen. Amen. Et nous voyons là, l'Éternel Dieu se souvient de Sarah. Amen. Ce matin, je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel te fasse du bien. Afin que le monde sache qu'il est le Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Malgré ce qu'il n'a pas dit, ce que tu as traversé, je viens proclamer que l'Éternel se souvient de toi. Il est le Dieu fidèle. Ce qu'il a dit est Yinda. Quel que soit les moments difficiles, bien-aimé, tiens ferme. Nous avons vu les 7 sacrifices d'Abraham. Ce n'était pas difficile. Dans les chemins de l'accomplissement, bien-aimé, il y a des sacrifices à observer. Ce n'était pas facile. Mais Abraham a obéi. Abraham a cru contre toute espérance. En regardant son corps, impossible. En regardant Sarah, impossible. Mais Abraham crut contre toute espérance. Abraham a cru à ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Comme il a parlé, ce qu'il a dit arrivera toujours. Et pour conclure, nous allons lire Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Hébreux
Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tolobaka te tozali kotiela nzambe motema. Tolemba te. Amen. Totia kaka molende. Amen. Pamba te nzambe akokokisa elaka na ye. Amen. Amen. Pamba te nzambe akokokisa elaka na ye. Le Dieu qui a fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il va toujours l'accomplir. Amen. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner la force qu'il avait donnée à Abraham. Abraham a obéi. Abraham a eu la foi. Abraham était intègre. Malgré nos sokutana kinango, Abraham a fait 7 sacrifices. Quand il a quitté bien-aimé, nous voyons qu'Abraham, le lingo a quitté, ce n'était pas facile, mais il a obéi à Dieu. Il a renoncé, il a fait des sacrifices. Et quand on fait des sacrifices, tu seras énormément béni. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a quitté ce qu'il avait dit à Abraham. Il a accompli cela. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as parlé toute la semaine de ta fidélité. Et nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Mais aujourd'hui, tu nous as dit, dans la fidélité, dans ta fidélité, il y a aussi la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est que tu nous as parlé ce matin. Nous voulons que tu puisses nous donner la force que tu avais donnée à Abraham. Que nous puissions quitter réellement. Et que nous soyons intègres. Et que nous puissions avoir la foi afin que nous puissions vivre l'accomplissement de tes promesses. Car sans toi, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec toi seul, nous allons vivre dans l'obéissance, dans la foi et dans l'intégrité, afin que nous puissions voir l'accomplissement de tes promesses. Que la gloire te soit rendue à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a fait passer, Topamboli mokonzi pona ngonga o malamu alekisi na biso. pendant lequel il a manifesté sa fidélité à notre bénéfice. O na nzela na yango atalisi bolamu na ye pona litomba malamu na biso. Il attend que nous aussi nous puissions manifester les fruits de l'obéissance, Ye aza kozela ete biso pe totalisa bambuma ya botosi. afin qu'il déverse sa grâce à notre endroit. Po ete asopa ngolu na ye pona ntina na biso. Dieu a un plan de but pour toi. Nzambe aza na mabongisi pe na moko na biso. Tu es entre ses mains pour que Dieu puisse les réaliser. Oza na maboko na ye po ete ayeba kokokisa yango. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Topamboli mokonzi pona malakisi oyo. Nous voulons que les plans, les buts de Dieu par rapport à chacun de nous soient accomplis. Tolingi ete mabongisi na nzambe pona moko na biso yango Que ekokisa. cette plante de vie qui est désormais dans ton cœur Ete mabongisi na ye alitoma malamu oyo eza na motema. puisse produire des fruits dans ta vie. Yango ebota mbuma na bomoi na yo. Et que Dieu se souvienne de toi Pete nzambe yakanisela yo. dans sa qualité de Dieu, Pona ntina na ye ya bonzambe. dans sa qualité du Père, Na lolenge na ya botata. à cause de son nom qui est invoqué dans ta vie, Pe pona kombo na ye oyo ebulisami na bomoi na yo. et également à cause de sa miséricorde. Pe pona mawa na ye. On va demander, nous allons élever la main pour prier pour l'instrument que Dieu a utilisé par lequel Tokotombola Dieu nous a loboko. parlé. Tokotombola loboko kobondela pona mosali. Père oyo Nzambe éternel, asali Dieu na toma. Tout-Puissant, nous magnifions, exaltons ton Saint-Nom pour ce jour merveilleux que tu nous offres. Nous t'en sommes très reconnaissants parce qu'il t'avait pris de choisir un instrument ou un par la vertu de ta grâce. Et tu lui as donné ta bouche. Et quand elle a ouvert, tu as planté ta parole au travers de sa bouche dans nos cœurs. Que le but que tu avais prévu ne soit accordé. Nous voulons
que chaque fois qu'il se tiendra devant l'assemblée des saints ou devant des multitudes pour parler de ta part, qu'elle soit ta bouche et que l'onction doctorale et prophétique l'accompagne toujours et que ton peuple en soit édifié, que ton peuple soit perfectionné, que ton peuple également soit consolé, que ton peuple, maudit mon Père, reçoive sa foi être affermi et également qu'il reçoive la connaissance pour la vie. Étends ta main sur lui et que celui qui arrose doit être arrosé, que ce que par elle tu nous as arrosé plutôt, que cela lui soit également retourné à sa faveur. Accomplis les promesses précieuses le concernant à sa faveur. Accomplis les prophéties anciennes la concernant également. Donne gloire à ton nom pour son ministère à jamais. Au nom de Jésus, avons-nous prié ainsi. Amen. Amen. Applaudis le Seigneur. Obetela kolo maboko. Il y a un droit d'onction. Cela nous tient pas, j'ai quelque chose à dire. Il y a un droit d'onction. Vous pouvez s'essayer. Bon. Amen. Hein? Amen. Nous sommes une église. Tozali etonga. L'église, ce n'est pas l'église d'un homme. Église yango ezali ya motote. C'est l'église de Dieu. Eza église ya nzambe. L'église de Dieu a des principes. Église ya nzambe ezali na lolenge nango ya kotambola. La morale chrétienne, c'est une morale excellente. Lolenge ya kobika ya Mokristo ezali lolenge ya kobika ekeseni na bamosusu. L'église a des ordonnances qui viennent